Salut à tous et bienvenue pour un nouveau colis, et cette fois-ci, voilà un colis qui vient de Lord Samael. Comme vous le voyez, la lettre qui était donnée avec ne s'attarde pas sur les détails, elle va droit au but, et ça c'est une bonne chose. Alors, j'aime bien faire ces vidéos sur les colis, mais surtout un truc que j'ai envie de vous dire depuis le début, c'est que au départ, je ne pensais pas pouvoir recevoir assez de colis pour en faire une chaque semaine. Je m'attendais à en faire une tous les mois, un truc comme ça, une de temps en temps, etc. Mais maintenant, je reçois tellement de propositions de colis depuis que j'ai fait la première vidéo, en fait, que à chaque fois je reçois plus de colis que je peux en traiter par semaine, enfin que je peux en faire en vidéo par semaine, même si je fais plusieurs vidéos où je mets plusieurs colis ensemble. Donc c'est incroyable le nombre de colis que vous m'envoyez, et franchement je vous remercie déjà pour tout ça, mais aussi je tiens à vous dire que c'est pour cette raison qu'il y en a une par semaine, hein. C'est pas parce que j'ai envie d'en avoir une par semaine et que je me force à en faire une par semaine ou je ne sais pas quoi, ou que j'essaye de trouver des feintes pour faire passer un truc pour un colis alors que j'ai pas reçu de colis ou ce genre de truc. Non, au contraire, je déborde sous les colis. J'ai une pièce remplie de piles de colis. Je vais pas vous prendre ça en photo parce que c'est à donner des cauchemars, hein. Mais sinon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est une boîte que j'ai depuis longtemps. Je crois qu'elle s'est un peu perdue entre les divers colis que j'ai reçus. C'est un truc que j'ai reçu il y a un moment, mais qui ne passe en vidéo que maintenant, en fait, si vous avez pas compris ce que je voulais dire juste avant. Parce que j'ai essayé de mettre des mots dans un ordre, mais je suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose de cohérent à la fin. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'il y a dedans, parce que c'est la surprise totale. J'en ai aucune idée. Donc première chose, c'est quelque chose de très léger qui ressemble à un ordinateur portable. Putain oui, vachement léger ce truc. Un ordinateur portable Toshiba, tiens. Putain, c'est fou tout ce que vous me passez là-dedans. Un ordinateur portable Toshiba avec un port Ethernet qui est tout fin, tout... Oh purée, mais il date de quand? Qu'est-ce que c'est que ce modèle? Parce que franchement, Windows XP professionnel, putain, c'est un truc vieux en plus. Vachement en avance sur leur temps. Et attendez, vous savez, on parle de la finesse et de la légèreté des nouveaux MacBook, etc. Mais regardez, ça c'est Toshiba à l'époque avant que Windows Vista sorte, c'est-à-dire en 2006, un truc comme ça par exemple. C'est peut-être la date de sortie de cet ordinateur. Un ordinateur qui est... Putain, ouais... Ah, c'est un Portégé, tiens. Je connais cette gamme. Je pense pas qu'il ait encore de la batterie, parce que depuis le temps qu'il est dans une boîte, rien que depuis le temps que je l'ai reçu, ça fait ça fait au moins, je crois, 3 mois peut-être, un truc comme ça, qu'il attend là, au pire. Donc je m'attends pas à ce que la batterie ait encore de la charge. Je regarde comment ça se recharge. Oh purée, la prise de recharge, c'est du gros mammouth qui est bien solide. Regardez la taille de ce picot du milieu, quoi, mais c'est n'importe quoi habituellement. Ce truc-là, c'est un truc tout fin qui se casse tout seul et tout ça. Là, non, mais alors là, c'est overkill cet ordinateur, c'est magnifique. Eh ben, s'il marche encore bien, ou si j'ai besoin de le réparer et que j'arrive à le réparer, eh ben ça risque d'être un ordinateur que je risque d'utiliser, parce que excellent le truc. Je sais, oups, pardon pour ça. Par contre, je sais pas si les batteries sont encore faciles à trouver, parce qu'un ordinateur aussi vieux, c'est pas sûr que la batterie fonctionne encore, surtout quand on voit la taille de la batterie. Je sais pas du tout ce que ça utilise comme processeur, mais étant donné la légèreté, etc. de ce truc, le fait qu'il doit avoir un système de refroidissement qui doit être vraiment très fin et tout ça, je suppose que ça doit être un de ces processeurs basse consommation, mais à l'époque où a été fabriqué cet ordinateur, je vois pas du tout quel genre de processeur ils auraient pu utiliser. J'ai vu que c'était du Intel, il y a marqué Centrino dessus, mais Centrino c'est pas la... Ah oui, parce que ça c'est un truc que beaucoup de gens confondent. Centrino c'est pas le nom d'un processeur chez Intel, c'est le nom d'une plateforme chez Intel, c'est-à-dire chipset Intel, plus carte Wi-Fi Intel, plus processeur Intel, égale Intel Centrino, c'était ça à l'époque. Donc c'est ou un Pentium M, ou un Core Solo, ou un Core Duo, ou un Core de Duo. En fait, tous les processeurs qui existaient à l'époque où Intel mettait ce logo sur leur machine, impossible de savoir quel est vraiment le processeur, c'est pas marqué derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oula, c'est un tas de fils là que je suis en train de soulever. Oh, disons, je vais faire bouger la caméra à chaque fois. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, je sens le gros port parallèle ici pour une vieille imprimante où il y avait des disques durs externes qui utilisaient ça. J'ai appris ça sur Wikipédia, j'en ai personnellement jamais vu. Donc, un câble qui là aussi pourrait servir pour une imprimante, mais c'est tout simplement un câble USB standard, hein.
et un deuxième exactement identique. Alors très franchement, n'alourdissez pas vos colis en envoyant des câbles de ce style-là, c'est-à-dire des câbles vachement standards, etc., etc. Vous payerez plus cher à la poste en m'envoyant un colis, vous me ferez un colis qui est plus gros, et moi je saurais pas quoi faire de ces câbles-là, et en plus de ça, si un jour j'ai besoin d'un câble comme ça, je peux en acheter un sur eBay quand même. Alors ensuite, j'ai toute une poche remplie de trucs vraiment bizarres. Alors ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est une petite turbine de refroidissement. Ah, une qui se met à l'intérieur du boîtier. Oh purée, c'est déjà grippé en plus, on sent la grande qualité de ce truc. C'est donc une petite turbine de ventilateur un petit ventilateur turbine, je veux dire, qui se met à l'intérieur d'un emplacement pour une carte PCI ou ce genre de truc, PCI Express, peu importe, dans une tour. Alors c'est complètement débile, hein, mettez juste un ventilateur de boîtier à l'arrière, ça vous suffira complètement, et si vous mettez ça en dessous de la carte graphique en vous disant bon, ça va mieux refroidir la carte graphique ou ce genre de choses, détrompez-vous complètement, parce que au contraire, vous allez obstruer le flux d'air de la carte graphique, ça va être une catastrophe. Donc ne mettez pas un truc comme ça dans votre ordinateur, ça va, enfin faites le calcul, vous verrez que vous aurez très certainement un flux d'air tout pourri. Donc voilà, le kit de ventilateur qui est donné qui est donné dans la Xbox 360 et qui utilisait autrefois une prise qui ressemblait aux prises pour brancher à côté du CPU sur la carte mère d'un ordinateur. Donc voilà, il mettait une prise de genre pour alimenter les ventilateurs, c'est bizarre. Et là, ça c'est une prise tout bêtement c'est une prise classique, quoi, tout simplement. C'est une prise pour, j'ai perdu complètement le nom, une prise pour ventilateur standard d'ordinateur. J'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, je sais pas pour quelle raison. Ah oui, si, je sais pour quelle raison, c'est parce qu'en même temps de parler, j'étais en train d'analyser le câblage du truc en me disant, et que je suis certain que c'est pas câblé comme sur un PC. Donc si vous branchez ça sur une prise de ventilateur de PC pour brancher ça sur un PC, vous risquez de créer des problèmes, parce que j'ai l'impression que que les fils sont pas du tout branchés de la même façon, mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que là, nous avons un plus 12 volts, un deuxième plus 12 volts, et au milieu, le neutre, qui est au milieu d'ailleurs. Il me semble pas que ce soit fait comme ça à l'intérieur d'un PC classique pour brancher un ventilo, etc. Et surtout, par contre, le fait qu'il y ait du plus 12 volts des deux côtés, ça c'est clair, c'est pas fait comme ça sur un PC. Donc ne vous risquez pas à brancher ça sur un PC. Alors ça, c'est original. On dirait un système de climatisation, vous savez, avec ces espèces de systèmes de ventilation comme ça, que je sais pas comment on peut appeler ce système-là, mais enfin bon, une sorte de cylindre qui se met à l'avant d'un ordinateur. Mais c'est quoi? C'est carrément une climatisation? Ils ont mis un petit truc? Non, je plaisante quand même, c'est pas ça. Il faut que je trouve un truc pour le brancher dessus, pour que je vous montre ce que ça donne quand ça tourne, parce que moi-même je suis curieux de savoir ce que ça donne. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, nous avons quoi là-dedans? Oh bah tiens, j'en ai donné à un pote, j'en reçois un nouveau. Alors ça c'est génial, j'en donne un à Thibaut et là il y en a un exactement identique qui me revient par la poste. Bah merci, c'est sympa, je savais pas quoi mettre à la place de mon truc YQV multi-port, et ben en voilà un nouveau. Je suppose que si on me l'a donné, c'est tout simplement parce que il a le même problème que le mien, c'est-à-dire que les différentes positions ne marchent plus, c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a de la crasse dans cette espèce de commutateur pour passer, vous savez, de cette partie de prise à cette prise-là, à cette prise-là, pour aller ensuite là-dessus. Et si ça se trouve, il y a le même problème que le mien, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais quoi, de la crasse ou de l'humidité qui a fini par bousiller le bouton. Peut-être qu'il marche bien d'ailleurs, hein. Mais s'il y a de l'humidité qui a fini par bousiller le bouton, je vais juste essayer de le démonter. D'ailleurs, je crois qu'il a essayé de le faire vu qu'il a enlevé les crampons. Mais il n'a pas été jusqu'au bout visiblement. Il y a les vis qui sont cachées en dessous là. Et donc ensuite il suffit de démonter ça et d'essayer de nettoyer comme on peut l'interrupteur. J'essaierai de faire ça pour m'en servir à nouveau, parce que je n'ai plus rien entre... Enfin si, j'ai toujours les prises YQV directement derrière la télé, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je passe d'une console à une autre, il faut que je débranche tout puis que je rebranche tout. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Oh bah tiens, la même chose une deuxième fois. Ah ouais, alors là c'est le boxon ce truc. Ça, j'avais déjà vu ça sur internet, vendu je ne sais où, pas trop cher, etc. C'est un truc pour l'YQV
qui se branche directement à l'arrière de toutes les consoles que l'on a. Alors là, par contre, là, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais attends, c'est marqué... Ah, PSP peut-être, parce qu'il y a marqué Xbox 360 SD. Alors là, je sais pas pourquoi SD. Ah oui, SD dans le sens où c'est en composite peut-être. Ensuite, 360 HD, Xbox, oui, PS2, PS3 et PSP. Donc je suppose que ça, c'est la PSP. Mais je me rappelais pas de ce petit rajout sur le côté. Donc... Voilà. Ah oui, si c'est pour avoir de l'YUV sur la PSP, peut-être qu'il y a des câbles différents. Ouais, c'est peut-être ça l'idée. Donc, voilà, vous branchez ça sur toutes vos consoles, puis ensuite vous utilisez le commutateur pour passer de l'une à l'autre. Ça aussi, si ça marche, bah, je vais le mettre à la place. C'est peut-être même encore plus pratique que mon autre truc. Tiens. Bon sang, qu'est-ce que c'est lourd. Voilà tout ce que j'avais dans une poche là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être l'adaptateur secteur de l'ordinateur en question. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être l'adaptateur secteur de l'ordinateur portable Toshiba. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà, maintenant nous avons un truc Toshiba, parce que ouais, visiblement il a besoin qu'on rajoute le lecteur CD à côté, avec une batterie, tiens, Premium Battery Pack. Quand une marque a tendance à marquer des trucs comme ça sur une batterie, une pile, un truc comme ça, ça sent pas bon habituellement. Je sais pas si c'est la pile d'origine, mais en tout cas Premium Battery Pack, je trouve ça drôle. Donc ouais, bah voilà, le lecteur CD de l'ordinateur, vu qu'il est pas intégré, c'est un combo drive. Alors je sais pas ce que ça... Oui, si c'est ça, c'est un graveur CD qui fait lecteur DVD, c'est bien ça. Donc hop. Ensuite, nous avons quoi? Alors une sorte de petite base qui sert à quoi? Attendez, il y a une prise derrière. Oh là là, purée, c'est tout un truc. Ah, je suppose que c'est pour recharger l'ordinateur. Enfin, la batterie séparément de l'ordinateur. Non, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, dans le reste des accessoires de cet ordinateur, nous avons un lecteur de disquette, très... Ah bah purée, si j'arrive à le faire refonctionner par contre, ça serait génial, parce que je suis obligé à chaque fois de ressortir une vieille tour bien crade, bien vieille et tout ça, pour quand j'ai besoin de faire une disquette, ce qui est assez rare, mais ce qui arrive encore de temps en temps, parce qu'il y a par exemple des vieilles cartes mères qui peuvent se mettre à jour au niveau du BIOS que par disquette, ça c'est super relou, et donc du coup, bah voilà, un lecteur de disquette peut toujours être intéressant. Un lecteur de disquette USB fait par Toshiba. Alors pour information, le lecteur de disquette USB permet pas de flasher le BIOS, hein. C'est juste quand on utilise un vrai lecteur de disquette qu'on peut flasher le BIOS, mais là ça permettrait de faire la disquette en particulier qui permettrait de flasher le BIOS, c'est-à-dire en gros, brancher un ordinateur, créer la disquette, puis ensuite la sortir, la mettre dans l'autre. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Un deuxième adaptateur secteur, cette fois-ci l'adaptateur secteur du lecteur CD peut-être, mais j'ai l'impression que les deux utilisent la même prise. Encore un adaptateur secteur, bon, pratique qui a l'air d'être le même, je sais pas combien d'adaptateurs secteur on a besoin avec cet ordinateur-là, en tout cas visiblement s'il me les passe, je suppose qu'ils sont pas grillés, c'est peut-être parce que, je sais pas, il s'est fait un stock. Et encore un adaptateur secteur? Non, j'hallucine. Celui-là a pas l'air d'être d'être officiel, ou alors il est pour un autre périphérique. Purée, c'est vraiment... Waouh. Allez, ça... Oh non, encore un autre adaptateur secteur. Mais c'est pas croyable, mais combien vous allez m'en passer d'adaptateur secteur pour un seul ordinateur? C'est magnifique ça. Qu'est-ce que c'est comme type de truc que je regarde si ça peut être réutilisé pour autre chose? 15 volts, 3 ampères. Oh, c'est plutôt bon comme adaptateur secteur. Peut-être que c'est réutilisable dans des projets annexes, vu que un seul pour un ordinateur devrait suffire, à mon avis. Donc ensuite, nous avons une base pour le PC. Donc une sorte de base, on fout le PC dessus et ça nous fait ouais, un port VGA, un port... Ah, ça c'est génial ça. C'est peut-être parce qu'en fait il a eu un adaptateur secteur avec chaque accessoire qu'il a acheté. Alors du coup il se retrouve avec 2 tonnes d'adaptateurs secteur. Je sais pas ce que c'est que ce truc, ça s'ouvre ici, et il y a la fameuse prise bizarre dont je savais pas ce que c'était. Très certainement pour... non... Il y a marqué batterie dessus, donc je suppose que c'est pour un chargeur de batterie externe qu'on peut mettre un truc là, je sais pas. Ensuite, là, il y a une tirette où il faut appuyer sur le bouton d'abord, je viens de voir. Donc on appuie sur le bouton, puis ensuite, on peut tirer dessus pour faire éjecte, mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Ah si, ça marche comme ça. Il faut oser y aller assez fort, et ça propulse l'ordinateur. Bon, faut peut-être que ça appuie là, je sais pas. Non? Que ça appuie là? Non. Non, il faut juste tirer fort en appuyant sur le bouton, je sais pas. Enfin bon bref, ça propulse, on l'a vu une fois fonctionner, on le verra pas 2 fois. L'ordinateur en dehors du truc, bon on peut aussi le soulever à la main si on veut. Et on a aussi cette position là pour locker le machin en place et faire en sorte qu'il puisse plus bouger. Donc ouais, c'est bien foutu comme truc. Ils ont rajouté un bouton power supplémentaire ici.
Putain, pour un petit ordinateur tout compact et tout ça, on peut dire qu'au moins ils ont fait les choses bien. Donc, je vais essayer de... Non, j'y arriverai toujours pas. Bon, je libérerai pas ce truc-là. Un deuxième truc pour recharger une batterie. J'aurais bien aimé avoir... au lieu d'avoir 5000 adaptateurs secteur, j'aurais aimé avoir 3 batteries à la limite. Mais bien entendu, on ne réclame rien à des gens qui nous donnent des trucs. Hein. Ça, c'est clair. Ça ne se fait pas. Je sais pas ce que c'est que ça. Un adaptateur pour une toute petite prise jack vers une prise jack standard 3,5 mm. Donc ok, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que l'ordinateur utilise une prise casque non standard. C'est totalement possible parce que j'ai vu que Toshiba avait l'habitude de faire ça à une époque. Je sais pas à quoi sert ce petit machin. Ça vient peut-être d'un accessoire. Ça s'est peut-être viré pendant le transport. Donc, ça c'est quoi? Smart Media. Pour mettre une carte mémoire dedans? Non, attendez, je vois pas très bien comment ça marche. Ok. Est-ce qu'on peut insérer un truc dedans? Parce que c'est ça que je me demande. Smart Media adaptateur. Ok. Faut plutôt adapteur, hein, vu que c'est marqué en anglais. Bon, bah, je sais pas du tout ce que c'est que ce format de carte. Je n'ai jamais vu ça. Donc ensuite, nous avons Toshiba, un truc en carte bus de chez Toshiba. Mais je ne vois pas du tout à quoi c'est relié. Ah, c'est le truc pour le lecteur CD. C'est le truc pour le lecteur CD. Donc on met ça dans le port d'extension de l'ordinateur portable, car oui, à l'époque, tous les ordinateurs portables, même un truc tout fin, tout petit comme celui-là, avait un port d'extension pour rajouter, par exemple, un peu comme le PCI sur les PC fixes, en fait, hein, pour rajouter, par exemple, une carte pour rajouter de l'USB ou des trucs comme ça. Et donc, ce port-là est donc utilisé pour flop-up adaptateur pour le lecteur CD, car comme on a pu le voir, cet adaptateur, enfin, le lecteur CD, n'utilise pas un port USB, ce qui est assez étonnant. Peut-être d'ailleurs que ça veut dire que ce PC est plus ancien que je le pense d'ailleurs, parce que, tiens, encore un petit crampon, et je crois qu'il y a d'autres crampons derrière. Alors ça, j'adore. Essayez de brancher votre PlayStation 2 avec, parce que la PlayStation 2 utilise le même type de prise, essayez de brancher votre PlayStation 2 au secteur en utilisant seulement ça comme adaptateur, vous allez rigoler. Donc ça franchement, je vois pas d'où ça sort, mais c'est drôle. Et donc, comme je le soupçonnais, encore un adaptateur secteur qui a l'air d'être adapté pour le même type de prise que ce qu'il y a sur ce Toshiba. C'est vraiment l'intégralité des accessoires pour cet ordinateur qui se trouve dans cette boîte, enfin dans cette poche. Et ensuite, nous avons cette boîte hyper lourde. Je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, que je suis parti ouvrir. Attends, si j'arrive à... Ah oui, non, c'est pas une boîte qui s'ouvre en pivotant, je croyais. Donc, qu'est-ce que ça contient, ce truc ? Aucune idée. Donc là nous avons un câble pour lecteur de disquette a priori, plus un truc pour un port série. Ensuite une nappe IDE, une autre nappe IDE, une autre nappe IDE, une autre nappe IDE, une autre nappe IDE. Bon, je crois que vous savez ce que vous n'avez plus besoin de m'envoyer. Ensuite, un autre truc... Bah non, ça c'est un port VGA pour une fois, tiens. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, bref, une équerre pour ajouter un port VGA. Je sais pas exactement quel genre de carte mère aurait besoin de ça. Ensuite... ok, bah ça je suppose que c'est pour adapter d'une carte graphique qui utilise un port bizarre pour pouvoir ensuite avoir un adaptateur qui permet d'avoir du composite ou au choix du S-Vidéo ou peut-être de l'YQV ou ce genre de truc. J'ai déjà vu ça dans une autre carte mère. Je veux dire dans une autre carte graphique, je ne sais pas du tout quelle carte graphique correspond à ça. Donc ensuite nous avons ça, je sais pas ce que c'est du tout, mais c'est en métal. Oh mon dieu, c'est génial ça. Oh purée. Non mais alors là franchement j'avais jamais vu une coque pour les PDA de l'époque, mais alors là c'est carrément une coque métallique. Vraiment du vrai métal, et puis là on se fout pas de vous, hein. C'est pas du métal comme on vous dit des téléphones qui sont faits en métal. Non non, là c'est vraiment ah ouais, ça fait métal industriel quoi, c'est impressionnant. En plus ils ont eu la bonne idée de bien faire en sorte qu'il y ait de la mousse etc autour pour pas rayer le truc que l'on glisse dedans. Putain c'est vachement bien foutu ce truc. Il doit y avoir un aimant ou je ne sais pas quoi, parce que dès qu'on glisse, vous voyez, ça glisse standard, et puis à bout d'un moment, pof, ça fait ça, et puis après ça fait clac, on sent que ça tape direct. C'est assez amusant, et là on peut mettre une carte, je sais pas quoi exactement, mais il y a visiblement un truc que l'on pouvait mettre là, une carte SD peut-être, je sais pas. Attends, on va regarder ce que ça donne avec ça. Ouais, possible que ce soit une carte SD, mais je suis pas sûr. Hein.
Le logo laisserait penser que c'est plutôt une carte SIM, mais c'est trop gros pour une carte SIM, donc je comprends pas. Enfin, en tout cas, voilà un superbe système de protection pour ce genre de produit. Pour information, à l'intérieur de ce truc, il y a un truc de chez HP. C'est un Windows CE ou c'est un iPack. Alors là, je sais plus si c'est un Windows CE, mais je crois que c'est du Windows CE. Je crois qu'ils ont fait que du Windows CE. Donc voilà un truc sympathique. Et là, nous en avons un deuxième. Un autre modèle de chez HP, encore un iPack, cette fois-ci comment ça s'ouvre, tac, nous avons ça, voilà, on enlève ça, on a une énorme batterie, batterie beaucoup plus grosse que ce qu'il y avait chez les trucs de chez Dell que j'ai pu vous montrer précédemment, qui utilisaient le même type de truc. Ça va faire de super vidéos, ça oh là, j'ai hâte de tester ces trucs, j'espère que je vais pas être retardé par je ne sais pas quoi. Donc, et ensuite, nous en avons un troisième, qui est le même modèle que celui-là qui est dans le truc en métal. Donc, génial, en plus de ça, ça me fait des pièces s'il ne marche pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc de chez Danelec? Oui, bon bah, c'était pas la peine de se poser la question. C'est un lecteur de cartes SD, etc., mais un Mastoc, hein, cette fois-ci. Peut-être un truc beaucoup plus vieux que les autres que j'ai pu avoir. Peut-être qu'il fait pas les nouveaux formats SD, peut-être qu'il s'arrête à 2 gigaoctets, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? iPro, ok d'accord. Mais c'est relié à quoi au bout d'un moment? Oh là, plein de trucs différents, j'arrive pas à comprendre. Ok, bon, bah je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est une sorte de chargeur, ça donne du 5 volts en 2 ampères, ok, donc c'est vraiment un chargeur, certainement un chargeur USB, tout ce qui est de plus banal. Puis ensuite un câble spécial pour le truc, pour les machins HP qu'on a vu juste avant. C'est vrai que sans le câble j'aurais pas été très loin. Ensuite, nous avons deux disques durs de chez Western Digital, un Caviar 40 gigaoctets. Tiens, sympathique, j'ai jamais eu ce genre de truc. Pour information, j'ai eu les très très vieux caviars, genre avec des... Oh putain, un Seagate bien lourd. Encore 40 gigaoctets. Donc voilà, donc comme je disais... Wow, la boîte est déséquilibrée maintenant. Qu'est-ce que je disais ça va revenir. Oui, je disais, j'ai eu les très très vieux caviars, genre 50, mais cette fois-ci pas gigaoctets, mais mégaoctets. Et je n'ai jamais eu ces générations-là au-dessus de 10 gigaoctets. Il date de octobre 2004, ça nous rajeunit pas. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Une télécommande, est-ce que c'est une télécommande universelle? Je suppose que oui, parce que sinon... ATI, ah non, c'est pas une télécommande universelle. Décidément, je vois pas du tout ce que c'est. Et c'est fourni avec un petit adaptateur qui se branche en USB. Bon, ok, c'est peut-être une télécommande qui est donnée avec, par exemple, les cartes graphiques ATI, ou maintenant AMD, hein, mais autrefois c'était ATI, donc peut-être que c'était donné avec celle-là qui intégrait un tuner TV pour pouvoir recevoir la télé sur son ordinateur. Donc ouais, c'est pas mal d'avoir pensé à mettre une télécommande avec. Et ensuite, là, nous avons une grosse masse de métal, je sens le ventirad poindre. Alors, nous avons un petit radiateur sympathique, peut-être venant d'une Xbox. Ensuite, d'une Xbox Slim. Ensuite, tellement de câbles IDE que maintenant, je n'en aurai plus besoin jusqu'à la fin de ma vie. Et ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'un serveur? Ah ouais, non, ça venait pas d'une Xbox, ce truc-là. Parce que je me disais, je ne sais pas ce que contient les Xbox Slim en termes de refroidissement, mais si c'est ça, c'est possible d'ailleurs, en parlant de ça, que c'est ça. Et donc, nous avons aussi ça. Là, je vois pas ce que c'est, ça. Des sortes d'attaches qui doivent servir pour certaines tours ou certains trucs, enfin des trucs que je ne connais pas. Et ensuite, nous avons ça, et c'est tout dans la poche. Voilà, alors ça, je suppose que ce sont des processeurs, parce que, très franchement, le type d'emballage, c'est ça que ça me dit. Et ça me dimanche aussi. Donc, oh putain, c'est pas facile à ouvrir, mais parce que j'ai pas ramené de ciseaux, mais sinon ça poserait aucun problème. Et c'est un processeur plat, donc c'est du Intel. C'est quoi? C'est un Pentium 4 2,8 GHz avec 1 mégaoctet de cache L2 avec un FSB 800, et c'est très certainement un Prescott, bien entendu, vu le type de socket. Donc voilà, c'est sympathique, j'en ai... je crois que j'en ai déjà un, mais peu importe, hein, de toute façon. Et donc, de toute façon, ça prend pas de place. Hein. Donc, ensuite... ah non, là, j'arriverai jamais à le déchirer. Ah si, peut-être, je vois... Oui, c'est bon, j'ai trouvé un moyen de pouvoir
passé outre. S'il avait fait exactement tout le tour, j'aurais pas eu une seule accroche. J'aurais été obligé d'aller chercher quelque chose. Tac, 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 tac. Allez, allez, on se presse. J'ai pas envie de faire une coupure. Oh bah. Voilà, catastrophe. Donc, je risque pas de l'avoir cassé. Et c'est un deuxième Pentium 4, 2,8 GHz. Oh, il y a des chances que c'était les processeurs qu'il y avait en dessous de ces ventirades. Donc, ce ventirad là, alors ça j'en ai déjà vu des ventirades comme ça, mais alors c'est pas fréquent, hein. Des ventirades de type turbine, on voit ça sur des petites tours habituellement, celles qui sont vraiment compactes, ils font en sorte comme ça d'aspirer l'air venant de l'extérieur et le souffler sur le ventirad ou l'inverse, hein, ça dépend comment ça a été fait, je n'ai absolument aucune idée. Donc ça va vers l'arrière, je suppose que ça veut dire que le souffle sort par là aussi, hein. Même si là je suppose complètement, je n'ai absolument aucune certitude de ça, mais je suis pratiquement sûr de ça, hein. Ça doit souffler l'air dans ce sens-là, aspirer la chaleur d'ici, ça permet de faire un ventirad quand même qui est particulièrement compact, hein, comme vous pouvez le constater pour un Pentium 4 Prescott, hein. Bon, c'est pas non plus les plus chauffants des Pentium 4 Prescott, hein. Il y en a eu à plus de 3 GHz, ce qui était absolument horrible, impossible à refroidir même avec ce truc-là, mais ah oui, et puis vous pouvez voir l'énorme fond en cuivre, les deux caloducs en cuivre aussi, etc. Comme vous le voyez, maintenant Intel, même avec leur haut de gamme, ils s'embêtent plus à donner des trucs comme ça. C'était pas donné avec le processeur, hein. Ça c'est un truc qui était sûrement donné avec un ordinateur de marque, genre un Acer, un HP ou un truc du genre. Donc je sais plus ce que je disais à propos. Oui, maintenant il y a plus, enfin chez Intel ils jugent qu'il y a plus besoin de mettre de caloduc pour refroidir un processeur non overclocké, même un gros truc genre un i5 ou des trucs comme ça. Vous avez vu le ventirad une fois qu'on avait sorti qui était une vraie calamité. Il y avait juste le minimum de cuivre, juste un petit rond au milieu, même pas un truc qui touche l'intégralité de la surface du processeur en plus, parce que là comme vous le voyez ça touche l'intégralité de la surface du processeur. Tiens d'ailleurs on voit que c'était un processeur carré qui était dessus, donc je suis pratiquement sûr que c'était ça. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc un truc qui touche l'intégralité de la surface du processeur, alors que maintenant chez Intel, ils vous donnent un truc qui fait juste un rond comme ça touche que le centre de l'IHS, c'est-à-dire de cette chose-là. Bon, c'est ça, bon... C'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même moins bien que ça, il y a moins d'attention aux détails, et en plus de ça, après un tout petit fond en cuivre de rien du tout, le reste passe directement dans l'aluminium, il n'y a pas de caloduc pour faire en sorte que la chaleur en bas des ailettes soit à peu près la même qu'en haut des ailettes. Ça c'est vraiment une bonne chose à faire. Bon, je sais pas si c'est un bon ventirad, mais au moins, il a été ingénieré d'une manière pas trop stupide. J'ai même envie de dire que pour une taille aussi petite de radiateur, il y a des chances que ce soit vraiment quelque chose qui est demandé un petit peu d'astuce pour réussir à atteindre ça. Si vous voyez des ailettes qui sont tordues comme ça sur un ventirad, n'hésitez pas à les détordre, hein, ça va pas le casser. Au contraire, ça permettrait d'avoir une meilleure... bon, même si c'est pas très élégant, hein, ça c'est clair, mais en même temps c'est tordu quoi. N'hésitez pas à les détordre pour faire en sorte que l'air passe entre les ailettes, parce que quand il y a des ailettes qui se touchent, comme là vous voyez qu'il y en a plein qui se sont tordus à cause d'un petit choc ou je ne sais pas quoi, ça baisse l'efficacité thermique bien entendu du ventirad. Bon ben voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le colis, donc maintenant on va essayer d'allumer le tout petit ordinateur. Je vais brancher ça au secteur. Voilà, alors on voit que c'est en train de recharger, donc déjà ça marche pour cette partie-là. On a déjà fait le plus gros du boulot, donc où est la petite... oui, elle est là, la petite languette pour ouvrir, il y a une petite tirette sur le dessus, c'est plutôt bien, ça se perd un peu, ce genre de truc. Bon, vous verrez très certainement pas grand-chose hein, dans cette vidéo à propos de cet ordinateur. La caméra est pas du tout mise de manière optimale, en plus l'ordinateur est maintenant à moitié dans le vide, et vu qu'il est super léger, donc ça démarre, bon, vous voyez vraiment rien. Hein. Bon voilà, on y voit un petit peu mieux, donc l'ordinateur nous dit que la pile à l'intérieur du BIOS est complètement déchargé, donc du coup il a tout effacé, donc bon c'est pas bien grave, hein. Il suffira de démonter l'ordinateur pour la changer, ou tout bêtement en avoir rien à faire et à chaque fois appuyer sur F1 au démarrage, et ensuite il faut, ah oui ça c'est un peu chiant, on est obligé de faire ça à chaque fois, cliquer sur le bouton END sur le clavier, puis ensuite taper Y, et ensuite c'est bon, ça démarre. Bon, pourquoi pas. Je vois que Toshiba d'ailleurs sur cet ordinateur là avait encore le même type de BIOS que ce qu'il y avait sur mon très vieux Toshiba avec un... c'est quoi, un Pentium 1, je suis même pas sûr. Enfin bon, oui, ça doit être un Pentium 1. Un très vieux Toshiba. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, il y a peut-être pas de disque dur, en fait, dans cet ordinateur.
il essaye de booter par le réseau, donc je suppose qu'il n'y a plus de disque dur dans cet ordinateur. Bah c'est pas grave, hein, de toute façon ça se change, ça avec, c'est pas comme si c'était particulièrement dur à trouver. Oh, je dis ça, mais attention, c'est peut-être un disque dur spécial dans cet ordinateur, j'en ai aucune idée. On va voir ça. Donc en tout cas il marche, a priori, il doit pas y avoir beaucoup de boulot à faire pour rendre cet ordinateur parfaitement fonctionnel. Tiens, par contre, je viens de penser à un truc, je vais le rallumer une deuxième fois et aller dans le BIOS. Allez hop, je sais pas quelle touche cet ordinateur utilise pour aller dans le BIOS, je vais essayer F12 ou F je sais pas quoi. Allez, on essaye tous les F trucs. Et surtout, où est le bouton supre? Ah, il est là. Bon bah tant pis, je ne sais absolument pas comment on fait pour aller dans le BIOS de cet ordinateur. Mais c'est pas grave, il suffira de regarder en ligne a priori comment on fait pour y aller. Alors tiens, je sais pas du tout ce qu'il y a. Attends, j'ai débranché ça avant de couper le câble à l'intérieur de la gaine du chargeur. Qu'est-ce que j'ai voulu regarder? Oui, je sais pas où est le disque dur. J'espère que c'est pas ça, c'est tout petit. Non, ça c'est la mémoire vive. Bon, je sais pas où est le disque dur là-dedans. C'est pas grave. Peut-être là, mais ça serait vraiment étonnant. On dirait plutôt l'emplacement où il y aurait un radiateur, enfin un ventilrad peut-être là-dedans, vu la tête que ça a, c'est-à-dire circulaire et tout ça. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être une plutôt bonne machine, je vais essayer de réparer ça, ça a l'air amusant. Oh tiens, je viens de remarquer un truc, je crois savoir ce que c'est que le processeur maintenant, c'est bon, je crois le savoir. Pentium M, 733 MHz, 256 mégaoctets de RAM, 40 gigaoctets de disque dur, ça je sais pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, je crois que je sais maintenant ce que c'est que cet ordinateur, avec un peu plus de certitude et de précision. Bon, alors maintenant, en dernier dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces fameux ventilateurs moisis de boîtier, etc., qui font très certainement que la moitié de ce qu'ils sont censés faire réellement. On va prendre, j'ai allumé cette alim, vous savez, genre no name, limite dangereuse, et je vais voir ce que ça donne en essayant de brancher ces trucs. Hop, voilà. Donc, voyons si ça tourne encore. Oh, vous voyez la qualité des roulements qu'il y a sur ce genre de produits que l'on peut trouver sur eBay pour 3 €, quoi. Vous voyez, il tourne clairement pas à sa vitesse normale, là. Hein. Oh, il commence à essayer, mais on sent que les roulements ont du jeu, en plus. Oh, le bon gros ventilateur de merde, quoi. Allez, va plus vite, prends de la vitesse, mon vieux. Non, je lui ai fait perdre de la vitesse avec mes conneries. Oh là. Allez, ventilateur. Fais démarreur de turbine, envoie-lui de l'air. Ah, ça a fonctionné un peu en plus. Non, bon, ça c'est de la merde, mais ça faisait aucun doute que c'était de la merde, ça c'est clair. Et donc, c'est irrécupérable vu que ça sert à rien. Maintenant, on va essayer cette espèce de turbine de façade d'ordinateur. Ça, par contre, c'est intriguant. Oula, fait bip en plus. Voilà. Donc, regardez comment ça fonctionne. Vous avez cette espèce de... Donc, ça tourne comme ça, une espèce de turbine. Et donc, ensuite, ça fait un peu d'air. Pour ce que ça sort comme air, franchement, bon, c'est pas désagréable, mais... Enfin, quand je dis c'est pas désagréable, c'est parce que je me prends le filet d'air dans pleine figure, et que comme il fait très chaud, ça fait plaisir. Mais sinon, je veux dire, je pense pas que ça rafraîchira énormément votre boîtier, parce que ça se mettra au niveau d'un lecteur de CD, et tout en haut du boîtier, aussi loin du processeur, etc. Il y a pas vraiment d'intérêt à mettre un ventilateur à cet endroit-là. Je veux dire, on peut mettre un ventilateur classique de boîtier un peu plus bas, ça pourrait être pas mal. En plus, l'air chaud monte, donc là, ça envoie de l'air froid à l'endroit le plus haut, alors que il risque de pomper de l'air chaud en fait venant de l'extérieur. Oh, ça serait vraiment très exceptionnel. Mais en gros, vaut mieux avoir un ventilateur de boîtier à l'emplacement où un ventilateur de boîtier est censé se mettre dans un boîtier, c'est-à-dire en bas, et normalement, ça devrait largement suffire, quoi. De toute façon, comme je le disais, là, mettre un ventilateur de boîtier en bas ou ne pas en mettre du tout d'ailleurs, ça fait pas grand chose au niveau de différence de température, hein, ça fait genre 1 degré ou un truc comme ça. Ce que ça aidera à refroidir au mieux, c'est les disques durs par contre, vu qu'ils sont juste collés à ce ventilateur de boîtier. Donc bon, voilà, ça peut être sympa pour les disques durs, mais en dehors des disques durs, c'est pratiquement inutile. Donc voilà, c'est amusant, c'est complètement loufoque comme produit, c'est vraiment clairement loufoque, hein. Ça c'est le genre de produit justement que je recherche pour ce genre de vidéo, parce que franchement quand je vois des trucs comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête, franchement. En plus ça doit dépasser si, j'ai l'impression que ça dépasse un peu de... Oh, en plus il y a une sorte de faux contact dans les fils, ou je sais pas où là.
peut-être à cet endroit-là, alors du coup, ça arrête pas de faire le petit bip que ça fait quand ça s'allume. D'ailleurs, c'est génial le coup d'un petit bip quand ça s'allume, franchement. Vous savez ce qui aurait été génial? Qu'ils mettent un pelletier à cet endroit-là, histoire vous savez, d'avoir un système de refroidissement électrique, en fin de compte, une sorte de mini-clim. Ils mettent un pelletier, ils font rentrer le froid par l'endroit, et hop, sortir du froid frigorifique. Ça serait encore plus inutile, mais au moins ça serait drôle. Donc voilà, c'est amusant, ça me refroidit, je pourrais rester dans l'air de ce truc pendant toute la journée, moi c'est très agréable, mais je pense pas que ça changera grand chose pour votre PC, donc hop, j'éteins cette alim, et voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, alors je vous dis salut à tous, et à la prochaine!